Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Alors, qui invitons-nous pour ce jeu? Bienvenue les Sagittaires, c'est votre tour. Vous avez donc l'oracle d'Isis qui vous dit où vous en êtes, dans quel état d'esprit vous êtes et éventuellement vous donner conseil. L'oracle des anges gardiens. Ça, c'est tout le mois d'octobre par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ou ce qui vous tarabuste dans la tête, ce à quoi vous pensez le plus, les facilités et les difficultés, ou les conseils et les mises en garde, le travail, le relationnel, peut être sentimental, affectif, amical ou professionnel, il arrive qu'il y ait des interférences, votre petit jardin secret, ce qui vous travaille le plus au fond de vous, que vous osez ou non vous l'avouer, la fin du mois d'octobre, comment ça se terminera, deux portes de l'intuition, un petit conseil pour voir comment aborder le mois d'octobre, et deux conseils des murmures de Ganesh pour vous donner, pourquoi pas, une feuille de route psychologique ou intellectuelle. Voilà. Donc, nous allons commencer par l'oracle d'Isis, la pensée aux 10 000 noms. Isis, les innombrables émanations de la déesse. Waouh! Vous allez faire concurrence à Shiva ou quoi? Voyons voir. Je vais sortir mon petit livre. Alors, page 66. Du fait des nombreux noms, formes, associations et expressions qui lui font référence, Isis est appelée déesse aux 10 000 noms. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. Vos noms, vos visages, les rôles que vous jouez ne constituent qu'une partie de ce que vous êtes. Vous existez, cher initié, en tant qu'être dépassant tout cela. Vous êtes en train de vous rendre compte que vos identités ne vous définissent pas.
Vous vous rapprochez de plus en plus de votre véritable moi. Quelle joie que de se découvrir un peu plus chaque jour. Tout comme Damisis, vous êtes un être multidimensionnel aux multiples facettes. À ce stade de votre quête, il est préférable que vous appreniez à ne pas vous attacher à des rôles ou à des identités ayant autrefois revêtu une quelconque importance à vos yeux ou à ceux de vos proches. Cela ne veut pas dire qu'il faut les oublier tout à fait. Il suffit de savoir qu'ils ne vous définissent pas totalement et que d'autres aspects de votre personnalité cherchent à s'exprimer. S'il y en a certains qui se raccrochent un peu trop à ses ancêtres, ou t'es comme si, ah bah t'es comme un tel, il va falloir changer, j'ai l'impression. De quel rôle peut-il bien s'agir? Mère, patron, guérisseur, personne agréable, personne solide, personne qui maîtrise tout, fille, professeur, gourou, grand-mère, etc. Ces rôles ne sont pas critiquables et vous pourrez toujours vous exprimer par le biais de certains d'entre eux. Mais vous avez franchi une étape importante, celle qui vous a permis de comprendre qu'ils ne constituent que des aspects de ce moi éternel et infini que personne ne saurait décrire. Il est souvent difficile de ne pas laisser les autres vous limiter à un rôle donné. Pourtant, vous vous définirez mieux et vous aurez une meilleure idée de vous-même, plus épanouissante, si vous acceptez d'en découvrir un peu plus sur votre identité, au-delà de la personne que vous avez toujours pensé être. Pour y parvenir, vous devrez laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre être, vos 10 000 noms, et accepter l'idée de représenter beaucoup plus que tout cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté, de choix et d'occasion. Vous risquez de trouver cette expérience tout à la fois exaltante et terrifiante. Sachez que le moi est en essence de l'amour divin et qu'on ne peut qu'éprouver de la joie de le découvrir, même s'il est parfois ardu de se débarrasser des peurs qui ont pu vous empêcher d'avancer. Vous avez tiré cet oracle parce que le moment est venu de vous libérer de vos anciens rôles. Une nouvelle identité plus complète, plus épanouissante et plus réelle vous attend. Toutes les craintes, toutes les difficultés que vous rencontrerez à vous en approcher vous seront spirituellement compensées au centuple, de toutes sortes de façons. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est de vieilles entraves, et vous y gagnerez du bonheur à la pelle. Il y a de la métamorphose dans l'air, les enfants. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Vous aurez peut-être du mal à vous faire à cette idée, dans la mesure où vous appartenez à une culture friande d'étiquettes et d'explications. Toutefois, les initiés savent que le mystère fait partie de leur voyage spirituel vers le moi divin. Si vous vous estimez limité par un rôle, un nom ou une identité, et que vous avez le sentiment d'avoir besoin d'aide, ou que vous sentez qu'un nouveau rôle vous attend et qu'une assistance divine serait la bienvenue pour vous accompagner dans votre progression, cet oracle confirme que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous êtes d'ores et déjà prêt à aller plus loin. Donc apparemment, certains sagittaires, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer. Peut-être que vous vous sentez un petit peu ralenti ou bloqué par l'éducation que vous avez reçue, par les conseils ou les interdits de votre enfance. Mais là, on vous dit qu'il est temps d'être vous-même, de vivre par rapport à vos envies, par rapport à vos valeurs personnelles, qui peuvent être plus ou moins habitées par celles de votre entourage, de votre éducation, mais qui peuvent aussi se moderniser de votre propre point de vue. Que nous disent nos anges gardiens? Courage. Donc ça va pas être facile, hein. Ah bah tiens, ça confirme bien, hein. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc s'il y en a certains parmi vous qui avaient envie de prendre une direction plutôt qu'une autre et que vous ne vous sentez pas spécialement, disons, pas soutenu, mais validé, il est peut-être temps de prendre vos décisions comme des grands et de ne pas toujours attendre que tout le monde soit d'accord avec vous. Vous avez peut-être vos propres réactions et vos propres désirs, vos propres raisons de prendre telle ou telle direction, et ce n'est pas obligé de plaire à tout le monde, il faut que vous l'acceptiez. Alors, du 1er au 10 octobre, vous avez le 9 de coupe. Alors là, pour vous, ça roule, hein. Vous êtes épanoui, vous êtes heureux, tout va bien. La reine d'eau, on est dans l'émotionnel total, hein. Vos relations atteignent un nouveau stade.
Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Est-ce que vous seriez en train de vous poser des questions sur vos relations, sur la partie affective? Vous me sortez une autorité masculine. Donc il peut très bien s'agir d'une femme qui a le sens des décisions, qui a le sens de l'organisation et qui est entreprenante, tout comme il peut choisir d'un homme dans votre entourage avec qui vous êtes heureux. Et vous me sortez la correspondance. Donc il va y avoir des échanges, il va y avoir des contacts. Peut-être quelqu'un que vous aimez bien va vous contacter. Alors, on va voir la suite. Du 10 au 20 octobre, vous me sortez le 9 de denier. Donc là, vous êtes épanouie, vous êtes heureuse, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous en sortir, vous n'avez pas de soucis, hein, tout va bien. La reine de terre, décidément, vous commencez avec un 9 de coupe, reine de coupe, 9 de denier, reine de terre, c'est la même chose, c'est le seul denier. Donc ça veut dire qu'au niveau émotionnel, tout va bien, vous êtes à l'aise, et au niveau matériel, il n'y a rien à dire. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà, soyez vous-même, vous avez tout pour être compréhensif, pour être attentionné, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, là, vous m'aviez sorti une ambiance ou une énergie masculine. Là, vous me sortez un enfant. Alors, cet enfant, il peut s'agir, par exemple, que du 10 au 20, il y a dans votre entourage des discussions avec un enfant. Vous avez peut-être besoin de mettre en place des choses pour sécuriser un enfant. Mais ça peut aussi vous dire que vous êtes dans le concret, vous êtes dans la terre, le denier. Il n'y a pas de souci. Vous avez de bonnes bases, vous êtes bien organisé, bien construit. Vous pouvez vous laisser un peu aller. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours la tête dans le guidon, à respecter les règles et à pas louper une page. Vous avez le droit à l'erreur, ce que vous disiez vos gardiens, et vous avez le droit de vous lâcher un peu. D'autant que vous allez avoir la victoire. Donc, je sens l'enfant à vous qui se réveille. Victoire. C'est génial ça. Alors, je ne sais pas encore sur quoi la victoire, hein, parce que c'est un tirage général, mais j'ai pas encore vu le reste du jeu. En attendant, vous allez avoir des échanges, une correspondance, un contact, et ça va être une victoire du 10 au 20 octobre. Et alors, pour la fin du mois, du 20 au 30, vous me sortez l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est chouette. L'impératrice, dans le tarot de Marseille, et même celle-ci, mais ça concerne tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, tout ce qui est mise en place. Ça peut concerner des contrats, ça peut concerner des plans sur des projets, des apprentissages aussi, hein. Vous pouvez, avec le 3, on continue d'étudier. C'est pas les grandes études comme à la fac, mais c'est une sorte de formation continue de la vie. Et puis aussi, il faut savoir que l'impératrice, ça peut être une grossesse, un projet ou une grossesse. Vous avez Vénus ici, donc une femme. Et vous me sortez le roi d'air. Donc l'impératrice, c'est un projet. Le roi d'air, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Vous voyez ce que je vous disais? Ici, vous avez le top au niveau affectif, en eau. Ici, vous avez le top au niveau matériel, en terre denier. Et là, on vous dit que vous devez trouver un équilibre dans les dimensions matérielles et affectives. Donc, à la fin du mois, vous êtes heureux, vous allez lancer un projet, parce que vous êtes bien dans vos baskets, et on vous demande de trouver un équilibre. Effectivement, vous avez un projet et vous allez changer de direction. Vous allez prendre une décision. Ah, écoutez, là, je ne peux pas mieux dire, votre projet, il a toutes les chances d'aboutir. Vous avez, disons, le vent en poupe. Alors, voyons voir que peut-être ce projet. Valet d'épée. Donc là, valet d'épée, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose. C'est pas une action, c'est pas un sentiment, c'est une nouvelle, c'est une information. Vous apprenez une information, l'as d'air. Alors là, c'est bon. Parce que l'as d'air, c'est quand vous envisagez un projet. Vous êtes en train de faire des plans. Nouvelles idées et inspiration brillante. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc, vous allez apprendre une information qui va vous donner des idées, qui va vous donner envie d'en faire quelque chose, mais ça va pas être facile. Donc, accrochez-vous. Et effectivement, ça va pas être facile parce que peut-être que vous allez être tout seul face à cette idée. Vous n'allez pas trouver beaucoup de soutien, mais accrochez-vous. Il y a un homme qui intervient dans ce projet. Donc, soit c'est une autorité,
Ça pourrait être quelqu'un sur qui vous voulez vous appuyer, donc un parent, un père, une personne qui est reconnue, une personne qui peut vous aider à asseoir votre projet. Alors, quelles sont les facilités? Ça peut aussi être une administration, hein. Le 7 d'épée. Donc, dans les facilités, vous me sortez le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, comme vous pourrez le voir, on a l'impression qu'il est en fuite. On a l'impression qu'il a peur de quelque chose ou alors qu'il a volé quelque chose. Donc, je dirais qu'avec cette carte, vous devez rester prudent. Dans les facilités, lancez-vous dans votre projet, mais ne soyez pas naïf. Ayez l'esprit enfantin s'il faut, un peu de lâcher prise, mais ne soyez pas naïf. Faites bien attention à ce qui va se passer autour de vous. La lune, perspective psychique importante. Des événements sont en coulisses. Vous voyez ce que je vous disais? Restez sur vos gardes. Des événements sont en coulisses. Affranchez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, vous restez dans l'observation. Prenez vos informations. Écoutez tout le monde. Une information peut toujours être intéressante, mais soyez prudent. Ça va être bon. Observez autour de vous, prenez note, renseignez-vous, mais ça va être bon. Oh bah, vous devriez réaliser vos rêves. Alors, vous devriez réaliser vos rêves, mais là, je dirais en même temps, ayez la foi dans votre projet. Parce qu'on vous dit bien que, vous voyez, avec le sol craquelé, tout ça, même si vous êtes soutenu, vous allez peut-être devoir faire face à des tas de démarches administratives, ce qui va peut-être vous épuiser un petit peu. Ayez la foi dans votre projet. OK? Alors, les difficultés. Bon, apparemment, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est faire un choix. Donc, faire un choix plaisant, c'est-à-dire choisir entre deux situations agréables. Ça peut être aussi une association, un couple. Donc là, vous êtes dans les obstacles, dans les difficultés. Donc peut-être allez-vous rencontrer des difficultés pour faire équipe avec quelqu'un dans votre projet, pour obtenir des soutiens. Des soutiens qui peuvent être moraux, c'est-à-dire qu'on va vous remonter le moral, on va vous encourager, ou voilà, ce sont les soutiens. Le 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc effectivement, vous allez avoir du mal à trouver des soutiens parce qu'apparemment, votre plan n'est pas encore assez mûr. Vous avez un projet, vous avez des idées, et là, je dirais, gardez la foi, mais ne rêvassez pas trop non plus, parce que, voilà, votre projet a besoin d'être réfléchi. Donc, ne foncez pas. Vous allez prendre de la distance. Donc, peut-être allez-vous reporter votre projet dans un temps proche, parce qu'il vous manque des éléments. Après, les difficultés, oui, c'est vous avez du mal à trouver des soutiens, le projet n'est pas abouti et vous reportez votre projet. C'est possible, hein. Voyez, regardez, vous allez prendre un peu plus de temps que prévu. Mais restez confiant. C'est pas parce que ça prend du temps que c'est pas bon. D'ailleurs, oui, si c'était début difficile, mais vous allez rencontrer. Bon, moi, je pense que dans vos projets, cette autorité-là va peut-être vous mettre face à des démarches qui vont compliquer les choses. Donc, gardez la foi. Alors, au niveau du travail, vous me sortez le 8 de denier. C'est bien ça, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est quelque chose de constructif. Vous êtes en train de mettre en place ces choses. En même temps, le 8 de denier, vous voyez, il est assis à un pupitre. C'est un jeune qui est en train d'étudier. Donc, peut-être que dans votre travail, on va vous proposer un poste, on va vous proposer une activité quelconque et vous allez devoir retourner, entre guillemets, à l'école, c'est-à-dire faire une formation continue. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai pas parlé, que je vous ai dit qu'il faudrait peut-être approfondir. Attends, je crois que c'est là. Tiens, l'impératrice, apprentissage. Donc, entre le 20 et le 30, changement de direction. Vous avez la chance, on vous propose quelque chose, mais vous allez devoir approfondir vos connaissances. C'est peut-être pour ça que votre projet va prendre du temps, parce que vous allez devoir mettre en pause le temps d'approfondir vos connaissances, les tenants et les aboutissants n'étant pas assez solides. Donc là, vous allez, dans le cadre de votre activité principale, de votre carrière, suivre une formation. Et vous me sortez le page de terre. Alors, ah mince, je fais tomber ma carte. Le page de terre, c'est des nouvelles, mais des nouvelles concrètes. Et apparemment, oui, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc, vous allez avoir des nouvelles financières, vous allez pouvoir réétudier votre projet, peut-être approfondir vos connaissances, peut-être même pour certains obtenir un financement pour pouvoir suivre
une formation qui vous permettrait de mettre en place votre projet. Et vous avez la réussite. Par contre, soyez patient, d'où le temps. Parce que ce projet, il va devoir se réaliser étape par étape. Donc, ne bousculez pas les étapes, allez-y patiemment, mais sûrement. Vous me sortez le verdict. Donc, il va y avoir une décision. Soit vous allez prendre une décision concernant votre formation, une décision concernant le choix, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que dans votre progression, vous apercevez que vous avez besoin de certaines informations et vous allez faire un choix, vous allez décider. Bah tiens, vous allez peut-être même décider concernant votre travail. Donc, soit on va vous laisser choisir, soit on va vous dire, voilà, vous êtes muté à tel poste, vous allez suivre telle formation parce que c'est nécessaire et que c'est dans le cadre du travail. Alors, au niveau relationnel, la reine de bâton. Donc, je dirais que l'ambiance est plutôt chaleureuse, sécurisante. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez compter sur vos relations, sur votre entourage. Vous me sortez les amoureux. Donc, il y a un choix à faire. Soit c'est parce qu'on est quand même dans le relationnel, donc c'est un amour, c'est une relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc, soit vous êtes en relation avec une femme chaleureuse, une femme qui sait prendre des décisions, qui sait s'occuper de vous, etc. Et vous êtes sur le point de prendre une décision. Vous voulez faire un choix. Vous devez trouver un équilibre. Donc, dans cette décision, ça confirme, vous êtes en train de vous poser des questions. On va voir plus loin. Là, ça y est, j'ai déjà une idée qui me vient en tête, mais je vais voir plus loin avant de la dire. Donc, au niveau de votre relation, vous devez peser le pour et le contre. Vous avez une dépendance affective. Donc, peut-être que dans votre relation amoureuse, il y a une décision à prendre. Vous devez peser le pour et le contre. Vous devez en discuter. Ça va peut-être pas se faire si facilement que ça. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Ah! Et vous sortez quoi après? Séparation. Bon. Donc, reprenons. Vous avez une relation affectueuse, une situation affective rassurante, mais vous allez devoir prendre une décision. Le feu, en même temps, c'est l'action. Hein. Donc, parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre, parce que vous vous sentez peut-être trop dépendant, ou alors cette personne qui est affectueuse est trop dépendante de vous, et ça vous étouffe. Votre équilibre est mis en danger, donc vous avez besoin de prendre l'air. En même temps, la tentatrice, séduction, tromperie et promesse brisée. Est-ce que cette personne vous a fait miroiter ou promis quelque chose et en fin de compte, ça ne correspond pas à ce que vous vouliez et vous décidez la séparation. On va voir plus loin, hein, parce que là, je pense qu'il y a certains sagittaires qui vont rompre, qui vont décider que voilà, la situation est certainement très confortable, mais c'était quoi là? C'était ah oui, hein, c'est bien ça. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Il y a quelque chose, vous vous posez des questions, vous hésitez, la balance, vous hésitez. Vous pesez le pour et le contre, on vous dit de bien réfléchir, parce que vous êtes quand même dans le cadre d'une relation sécurisante, affectueuse, qui vous apporte beaucoup. Il y a une codépendance, donc effectivement, c'est une situation, une relation dans laquelle vous tenez beaucoup l'un à l'autre. Peut-être que quelque part, vous éprouvez un manque de liberté. Peut-être que vous avez l'impression d'être étouffé par cette personne, mais peut-être que de discuter suffirait pour lui expliquer. Après, séduction, tromperie, promesse brisée, auriez-vous envie d'aller voir ailleurs? Avez-vous trouvé mieux? Et vous envisagez la séparation? Ou alors on vous a fait promettre, on vous a fait miroiter une situation et ça ne ressemble pas du tout à ce que vous vouliez? Là, les Sagittaires, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Alors, dans votre petit jardin secret, vous me sortez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est très affectueuse, pour qui la famille est importante, qui aimerait avoir des enfants. Ça me fait tout à fait penser à un tempérament cancer, vous voyez. Créer son clan, créer sa famille. Au fond de vous, dans votre cœur, c'est ce que vous avez envie. Vous avez envie d'avoir une famille, vous avez envie de créer votre petit monde. Ensuite, vous me sortez le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Alors,
je vois le foyer. Là, je voyais par rapport à votre projet dans les difficultés prise de distance, donc peut-être déplacement. Ici, je vois séparation, trouver un équilibre. Alors, apparemment, votre relationnel n'est pas si mauvais que ça, mais vous décidez. Alors, est-ce que cette séparation serait pas liée au travail? Est-ce que la proposition qu'on va vous faire au travail, qui va vous obliger à suivre une formation, va vous obliger, pour des raisons professionnelles, à vous éloigner? Et à partir de là, cette séparation, pour moi, c'est pas une séparation affective, c'est une séparation qui est nécessitée par le par les besoins du travail. Voilà, on vous dit réfléchissez bien avant de vous séparer. C'est pas parce que vous êtes en relation et que le travail vous oblige à partir que vous êtes obligé de couper les ponts. Peut-être qu'il y a un équilibre à trouver. Donc là, Sagittaire, n'allez pas trancher, quoi. Réfléchissez bien. Parce qu'ici, au fond de vous, vous avez envie d'une vie de famille, vous avez envie d'une vie de couple, vous avez envie d'un, oui, d'un petit cocon, d'un petit nid bien à vous. Oui, regardez, vous avez besoin de fidélité. Donc il y a peut-être eu trahison, hein. Il y a peut-être eu trahison. Vous vous êtes senti trahi et à partir de là, vous voulez rompre parce que voilà, au fond de vous, vous avez besoin d'un foyer, de la sécurité, de l'amitié, de la fidélité. Et vous me sortez l'examen, c'est-à-dire la réussite. Au fond de vous, vous allez trouver cette situation. Donc, ça, c'est votre jardin secret. C'est ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à une vie de famille, vous aspirez à une vie de couple, vous aspirez à de la fidélité, à de l'amitié, vous aspirez à avoir un monde sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui vous permettrait de réussir. Et ici, vous avez des doutes. Alors, soit vous avez des doutes et vous vous posez des questions. Donc, avant de vous poser des questions, comme dit la carte, réfléchissez bien, n'allez pas vous faire un film. Soit c'est le travail qui va perturber votre vie affective, votre vie relationnelle et qui va entraîner non pas des ruptures, mais des éloignements. Voilà comment je le vois, moi. Hein. Alors, voyons voir comment le mois d'octobre se termine. Oui, effectivement. Donc, je pense que le travail et votre vie affective, va y avoir un petit déséquilibre, ce qui va certainement vous perturber parce que voilà, et vous êtes en train d'analyser la situation. Parce que là, vous me sortez à la fin du mois le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, vous n'avez pas le moral. Hein. Là, pour le coup, vous avez l'impression, mentalement, d'être bloqué, de ne pas savoir quoi faire. Et je pense que ça, c'est par rapport au travail et au relationnel. Après, vous me sortez le 6 de feu. Alors, c'est surprenant parce que le 6 de feu, c'est quand même l'action, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous n'avez pas le moral, mais on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose d'agréable. Bon, oui, regardez, vous me sortez la protection. Donc, vous me rangez là, ce 8 d'épée, c'est pas la peine. Hein. Sortez de votre tête. Arrêtez de tourner en rond et de vous imaginer tout et n'importe quoi. Vous avez la protection. Un enfant. Donc, vous avez la protection. Soit c'est un enfant, soit c'est un projet qui reviendrait un petit peu à accorder au roi de coupe ce qu'il aimerait, ce qu'il souhaiterait. Je vais mettre une carte sur ça. Parce que franchement, ça me paraît un peu excessif. Je vais mettre quoi? Non, celle-là. La séparation, est-ce que vous envisagez la séparation? Moi, je crois que la séparation et le travail font équipe. Votre cocon, votre vie familiale, par rapport au travail et tout ça, il va y avoir une décision dans le travail. Alors, soit vous allez retourner en formation parce que vous allez, il y a une décision dans votre travail qui vous oblige à aller en formation, d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être même de changer de travail, ce qui va vous éloigner de votre relationnel, amical, sentimental, etc. Ce qui va entraîner pour vous une déchirure, un mal-être. En même temps, je vois séduction, tromperie, promesse brisée. Bon, soyez fidèles, quoi. Hein. On vous conseille quand même la fidélité et puis c'est ce que vous aimez. Donc peut-être que oui, il y a certains Sagittaires qui vont peut-être s'apercevoir que bah, dans leur entourage, c'est peut-être pas si fiable que ça. J'ai fait tomber une carte. Voilà. D'autant que je suis en train de réfléchir, j'avais vu la méfiance, de faire attention à votre entourage. Vous voyez?
méfiance. Faites la fête, donc vous êtes content, vous rêvez, vous êtes sur des petits nuages. Et là, il y a la séparation dans le relationnel. Vous allez peut-être vivre une trahison, mais pas spécialement affective. Peut-être que cette trahison, ça va être une sorte de déception suite à une décision, suite à ce verdict professionnel que vous allez vivre comme une trahison et qui va vous faire rompre les amarres avec un certain entourage. Je le verrai plutôt comme ça, moi. Alors, le jeu, et on va voir. Est-ce que ça nous donne des précisions? Si c'est pas bon, je le retiens pas, hein, je vous préviens tout de suite. Tiens, ta pensée, c'est dans votre tête. Donc, c'est pas une séparation de votre amour, de tout ce que vous voulez, non. C'est vous qui êtes en train de réfléchir à comment gérer le truc. C'est vous qui êtes en train de penser comment vous allez vous organiser parce que ce changement de travail va vous entraîner des éloignements professionnels. Et l'examen, c'est la réussite, vous allez trouver la solution. Il n'y a pas de problème. Projet. Voyons voir ce que les portes de l'intuition nous disent. De toute façon, vous me sortez le projet ou l'enfant, la protection, et je vous rappelle que du 20 au 30, vous avez la chance et changement de direction. Donc, je pense qu'il y a un changement de travail là. Il y a un changement de travail qui vous éloigne de votre environnement amical, sympathique, etc. Mais c'est quand même une victoire. Vous avez la victoire ici. Dans votre jardin secret, l'examen, la réussite. Ah, c'est bon tout ça, c'est bon. Et tout ça va partir d'une nouvelle que vous allez apprendre entre le 1er et le 10 octobre. Alors, voyons voir. Que nous dit les portes de l'intuition? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. C'est ce que vous disait la déesse aux 10 000 noms. Hein. C'est-à-dire qu'actuellement, vous cherchez peut-être à plaire à tout le monde. Vous cherchez à plaire à la famille, vous cherchez à plaire aux amis, vous cherchez à plaire à vos amoureux, vous cherchez à être la personne parfaite, fidèle, etc. Et à la fin, vous avez peut-être du mal à être vous-même. D'où peut-être ce 8 d'épée, parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête. À force de faire ce que les autres attendent de vous, vous n'avez peut-être pas exactement ce que vous voulez au fond de vous. Et là, on nous sort la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc là, il y a un manque de confiance en vous. Là, il y a des décisions à prendre. Vous apprenez une nouvelle, vous allez faire un changement. Ça va concerner le travail. Votre projet, ben, il y a une décision qui va entraver, je pense, et ralentir, bloquer votre projet. Et effectivement, vous ne savez pas trop quoi penser, mais il va falloir prendre une décision. La force de conviction, c'est savoir penser. Donc là, c'est mental, hein, tout ça. Que nous dit Ganesh? Guérison. Ben voilà. La guérison, c'est pas la guérison d'une maladie, hein. C'est la guérison de vous, au fond de vous, de votre confiance, de votre estime de soi. Donc c'est vous là qui avez du mal à prendre des décisions. Vous êtes un petit peu, oui, ça confirmerait ce 8 d'épée. Mais soyez confiants, hein, vous êtes protégés. Et votre projet, il avancera. Il n'y a pas de souci. Votre projet va bien se passer. Vous avez la chance. Fin de mois, et vous l'avez sur le projet. Donc, vous voyez, du 20 au 30, et ça, c'est la fin du mois. Donc, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Mais par contre, vous devez prendre confiance en vous. Si vous devez retourner en formation et que vous avez des doutes sur vos compétences, que nenni, ayez confiance en vous. Vous avez la capacité au fond de vous. D'accord? Et ça, c'est quoi? L'appartenance. Voilà, l'appartenance. Donc, soyez vous-même, devenez celui que vous avez envie, ce qui ne vous empêchera pas de savoir d'où vous venez. Vous avez au fond de vous des compétences que vous avez acquis par votre entourage, par votre formation, par votre éducation. C'est en vous. Ça fait partie de vous. Ça va vous aider à guérir. Ça va vous aider à avoir confiance en vous. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'être vous-même. C'est-à-dire, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. D'accord? Donc, servez-vous de tout ce que l'on vous a enseigné, de ce que l'on vous a inculqué, de ce que vous avez appris pour reprendre confiance en vous, pour savoir qui vous êtes, pour vous faire confiance, pour savoir que vous êtes une bonne personne, une belle personne, et enlever les masques que vous affichez parce que, voilà, vous n'osez pas. Et surtout, ayez la foi. Ça, pour le coup, c'est ce que vous disaient les anges gardiens. Hein. Ose être différent. Alors là, pour le coup, vous avez deux oracles qui vous comptent. Au début du mois, on vous dit une chose, au début du tirage, et à la fin du tirage, on vous dit la même chose. Osez être différent. Osez faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Vous voyez le masque? Honnête avec les autres. Donc,
force de conviction, honnêteté, estime de soi, vous avez les moyens d'y arriver. Il est super ce jeu, hein. Vous avez en début et en fin la conclusion, la réalité. Je peux pas en dire plus. Par contre, au niveau boulot, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ayez confiance en vous. Si vous voulez changer de travail et faire une formation, faites-le. Suivez ce que vous avez envie de faire. Si ça vous éloigne un peu de certaines personnes, eh bien, écoutez, ne vivez pas ça comme une séparation parce que tout peut s'arranger. Mais moi, je le vois bien, hein. Dans votre fort intérieur, oui, oui, si, c'est bon, vous avez la chance. Alors, ami Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire, ça vous concerne. Si vous êtes un autre ascendant, allez voir la vidéo de ce signe. À l'index qui est noté en dessous, vous aurez l'explication astrologique. Sachant que ce qui est intéressant, et en même temps que je vous parle, je vais mettre mon ascendant, toc, 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 hop, sur l'ascendant Sagittaire. En sachant que vous êtes ascendant Sagittaire, je sais par exemple que votre maison de l'argent est en Capricorne. Je sais que la maison des contrats est en Gémeaux. D'accord? C'est pour ça que si vous êtes ascendant Capricorne ou ascendant Bélier, allez voir la vidéo concernée parce que la maison de l'argent change. Donc, pour tout le monde, Mercure est en Scorpion. Ça, c'est dans le ciel, ça ne change pas. Mais pour vous, amis Sagittaire, Mercure, qui est en Scorpion, est dans votre maison 12. La maison 12, c'est les prises de conscience. Ça peut aussi être les grandes épreuves. Ça peut aussi être les maisons de soins, les maisons de retraite. Mais la maison 12, c'est aussi les projets secrets que l'on a en tête, que l'on veut mettre en place. Et Mercure, c'est la communication. C'est le processus mental, c'est la réflexion, c'est la décision. Et c'est aussi parfois les contrats, les signatures. Alors, Mercure, il gouverne la Vierge, comme par hasard la carrière. Donc, je vous confirme que vous allez avoir des nouvelles, Mercure, des écrits. Concernant la carrière, concernant des choses plus ou moins secrètes qui se mettent en place. Et ça concerne aussi la maison 7. Donc, Mercure gouverne votre carrière et gouverne vos contrats, vos associations, votre conjoint. OK? Et là, votre état d'esprit, il est inquisiteur. Il est un petit peu angoissé, parce que le Scorpion est angoissé, il s'inquiète pour l'avenir, il se pose des questions, et en même temps, il est tenace. Donc, en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions, vous êtes en train de faire des projets, des plans, dans le secret, pas avoué, concernant votre carrière, votre travail, et concernant les contrats, donc les changements. Et puis aussi les relations. Ensuite, vous avez Vénus. Vénus est en Vierge. Ça veut dire que Vénus, c'est le bien-être, c'est le plaisir de la vie. Il se retrouve dans votre carrière. Donc apparemment, vous mettez tout ce que vous aimez, tout ce que vous appréciez, votre bonne volonté, votre plaisir de vivre dans votre carrière. Et Vénus gouverne la maison 11, les projets, les soutiens, les amitiés, et gouverne la maison 6, la santé et les obligations. Ce qui veut dire que votre bien-être, l'amour, ce que vous aimez, est au service de vos obligations, de votre vie de tous les jours. Dans la maison 6, il y a aussi les animaux domestiques, hein, de votre santé. Donc, vous prenez soin de votre santé, parce que la Vierge, c'est aussi un signe de santé. Peut-être même que pour certains Sagittaires, vous travaillez dans le monde de la santé. Et à partir de là, je dirais que Vénus va être au service des gens qui travaillent dans le monde de la santé, dans les obligations, j'avais dit aussi que vous aviez la balance, dans les projets, dans les soutiens. Donc il y en a qui ont le projet de soit de changer de travail au niveau du monde de la santé. Donc ça peut être, par exemple, vous changez d'hôpital, ou vous allez travailler dans une maison de retraite, ou bien vous décidez de devenir infirmière à domicile en auto-entreprise. C'est un projet. Mais là, vous allez apprendre qu'il va falloir faire une formation. C'est-à-dire que votre idée, elle est bonne, mais vous allez d'abord certainement vous renforcer. Donc, allez-y par étapes, si c'est ça, parce que vous allez d'abord passer des examens. D'où peut-être le verdict. C'est-à-dire que vous avez fait une formation et maintenant, vous allez passer des examens. Et d'ailleurs, vous me sortez les examens là. Donc, je pense qu'il y en a certains qui ont fait une formation. Certains Sagittaires ont fait leurs études, ont fait une formation dans le médical et ils vont passer des examens. Et je dis médical parce que la maison 10, qui est la carrière,
la maison 6, qui est le travail quotidien, sont en relation avec Mercure. Donc, voilà. Ensuite, tant qu'en plus, je vous avais dit que Mercure était en maison 12, les maisons de santé. Donc là, ça concerne beaucoup les soignants, je pense. Hein. C'est fort probable. Ensuite, nous avons Mars. Mars, c'est l'action. Mars, il est rétrograde jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire que pour l'instant, il est bloqué. Il avance au ralenti si ce n'est pas qu'il recule. Donc ça veut dire que votre action, pour l'instant, elle est limitée. Mais elle se fait au ralenti, mais elle se fait. Profitez de cette rétrogradation jusqu'au 15 novembre pour bien mettre en place les éléments de votre projet, parce qu'à partir du 15 novembre, Mars redémarre. Et Mars en bélier, je peux vous garantir que ça va foncer, ça va y aller. Mars est très impulsif. Et vous avez bélier, en bélier, vous avez la maison 5. La maison 5, c'est la maison des projets. Et c'est aussi la maison des enfants. Donc peut-être allez-vous travailler en rapport avec les enfants. La maison 5, c'est la maison des amours. Et ça peut être aussi la rupture. Donc, vous êtes en train d'hésiter, et ce jusqu'au 15 novembre, à savoir si vous allez rompre. Là, c'est dans votre esprit. Vous vous posez la question, vous analysez. Vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas. Ensuite, vous avez le Jupiter, Saturne et Pluton. 3 planètes très importantes qui, depuis 2017, nous font vivre l'enfer, qui sont en Capricorne. Et vous, en Capricorne, vous avez la maison 2, la maison de l'argent. Donc, sachez que Jupiter est redevenu direct. C'est l'expansion, c'est la chance dans la maison de l'argent et aussi des moyens que l'on se donne. C'est pas que de l'argent, hein. C'est aussi les moyens que l'on se donne par rapport à ses compétences, à ses connaissances et donc à la formation et à la guérison, à l'estime de soi. Et donc Jupiter dirige la maison de l'ascendant. Bah voilà mes enfants. Donc Jupiter qui est en relation avec vos moyens, avec vos compétences, et ben vous concerne personnellement. Donc en gros, Jupiter, il va vous pousser, il va vous aider, il va vous booster dans votre confiance en vous. Il va vous permettre d'oser aller de l'avant, d'accord? De prendre votre courage à deux mains. Et puis, Saturne, alors là, il est chez lui, en Capricorne. Saturne en maison 2, c'est le frein. Autant votre Jupiter va vous aider à prendre confiance en vous, autant Saturne, il va vous freiner au niveau des finances. Peut-être que vous aurez des fois, vous êtes prêt à y aller, vous avez confiance en vous, mais voilà, vous avez les moyens intellectuels, mais il faut que vous trouviez les moyens financiers ou les moyens organisationnels de pouvoir reprendre les choses en main, d'accord? Et Saturne va vous mettre quelques petits bâtons dans les roues. C'est les difficultés de la vie, mais en même temps, Saturne, c'est le temps. C'est-à-dire que ça va vous demander du temps. Et il me semble que voilà, vous m'avez sorti le temps dans les obstacles, dans les difficultés. Donc, ne vous inquiétez pas, Saturne va bientôt redevenir direct. Faites-vous confiance. Et si Saturne prend son temps, eh ben, laissez-le faire. C'est dans votre intérêt. Ça veut dire qu'il va vous aider à renforcer votre structure. Quant à Pluton, alors Pluton, c'est ça, vous voyez, Pluton. C'est le changement de direction. Pluton, il casse tout et il veut qu'on reconstruise quelque chose de nouveau. Il veut qu'on tourne la page. Donc, vers la fin du mois, Pluton va être actif. Il va commencer à vous souffler dans les bronches à partir du 6 octobre. Et ensuite, faudra monter dans le train, il faudra le suivre. D'autant que n'hésitez pas à le suivre parce que Pluton, plus vous lui tenez tête et plus il vous fait souffrir. Donc, si vous sentez qu'il y a un changement à mettre en place, si vous sentez que les événements font que vous devez abandonner quelque chose et que vous devez plutôt vous tourner vers autre chose, analysez bien la situation et n'hésitez pas à changer. C'est que là, c'est un signal qu'on vous envoie. Ensuite, nous avons Uranus. Uranus est en taureau pour tout le monde. Mais pour vous, il est dans la maison 6. Ce que je vous disais tout à l'heure, Uranus, il est dans les obligations de tous les jours. Il est dans le travail quotidien. Et il est aussi dans la santé. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer dans cette maison 6. Donc, soit quelque chose d'inattendu au niveau santé, mais moi, je pense plutôt que c'est au niveau du travail de tous les jours. Il va y avoir des changements. Sachez que Uranus est rétrograde, donc s'il y a des changements à mettre en place avec par exemple des formations, ça va traîner jusqu'au 15 janvier. Profitez de ce temps, octobre, novembre, décembre, janvier, pour utiliser les compétences d'Uranus au niveau du changement et des événements soudains, d'où cette lettre, cette correspondance, parce qu'à partir du 15 janvier, Uranus, c'est pareil, il fera comme plein pot, il se remet en route, d'accord? Donc préparez-vous. Tenez-vous prêts pour le 15 janvier parce que là, il faudra vraiment que ce soit en place. Et alors Uranus, il maîtrise la maison 3. La maison 3, c'est quoi? C'est les écrits, la correspondance, les contrats consignes,
les formations continues, etc. Donc, je pense que là, on va vous proposer un changement ou vous envisagez un changement professionnel. Vous voulez suivre une formation et vous allez faire tout ce qu'il faut pour que cette formation se mette en place. Et cette formation, je pense, sera effective à partir de janvier. Sinon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Neptune. Alors, Neptune, c'est les rêves, mais c'est aussi les illusions, c'est les tromperies. Il faut savoir que Neptune, c'est les dépendances, dépendance affective, dépendance aux médicaments, à la drogue, etc. Et Neptune est en poisson. Et en poisson, vous avez la famille, le foyer. Donc, je pense que au niveau du foyer, que vous n'arrivez pas à voir clair, que vous n'arrivez pas à prendre vos décisions, parce que Neptune vous floute le regard, il ne vous laisse pas voir les choses très clairement, vous avez besoin d'approfondir. Et je pense que dans ce cas-là, il faut savoir que la maison 4, c'est le foyer, mais ça peut être aussi le changement de domicile. Ça peut être aussi le déménagement. Ce qui me ramène à ici, où vous pourriez momentanément vous éloigner de votre monde familial, affectif, etc. Que votre formation va peut-être vous obliger à... Où est-ce que je l'ai vu? Si, vous me l'avez sorti, tiens. Vous déplacer, et pour vous, c'est un obstacle parce que ça vous contrarie. Donc, vous éloignez. Et à partir de là, je dirais que cette séparation, que vous vivez peut-être comme une trahison, comme une tromperie, c'est dans votre tête. D'où la pensée. C'est vous qui interprétez que le fait de vous éloigner de votre grand amour, de vous éloigner de votre foyer avec vos enfants, de vous éloigner de vos amis, de votre milieu habituel, vous le vivez comme une trahison. Mais c'est dans votre tête. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de trahison. C'est juste que vous devez vous éloigner le temps de régler ce qui est nécessaire. D'accord, les Sagittaires? Donc, la fin du mois, elle est géniale. Vous me sortez la victoire. Bon, c'est une victoire mi-figue mi-raisin parce que dans votre tête, et je précise, c'est pas dans les événements, c'est pas dans les faits, c'est dans votre caboche. C'est pas la grande forme parce que justement vous vous imaginez peut-être trahir votre monde d'appartenance. La fin du mois, vous êtes protégé, votre projet, il est en bonne voie. Vous avez la chance et le changement de direction, le projet, la conception pour la fin du mois. Donc, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est d'écouter votre ange gardien, c'est-à-dire d'avoir du courage, d'oser faire les choses, d'oser comprendre que vous êtes constitué de tout ce que vous avez appris, de tout ce que l'on vous a enseigné, de l'influence de tout le monde, mais que vous êtes vous. Et c'est ça la guérison. Au milieu de toutes ces influences, au milieu de tous ces enseignements, vous devez vous trouver vous. Vous devez reprendre en main votre estime de soi. Et c'est pas parce que vous allez décider des choses différentes de ce que l'on vous a enseigné que vous allez prendre des directions opposées à ce que l'on vous a montré que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut dire tout simplement que vous grandissez, vous maturez. D'accord? Ce qui ne vous empêchera pas de garder au fond de vous ce que l'on vous a enseigné et ce que l'on vous a transmis. Voilà les Sagittaires. Je sens que ça va bouger. Alors tenez-vous prêts, soyez sur vos gardes, parce qu'à partir du 15 janvier, tout se met en place. Uranus est en plein dans le travail, les obligations. Et puis s'il y a une formation, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Tâchez de vous appliquer, tâchez d'être sérieux. Et puis de toute façon, je vous fais confiance parce que, vous voyez, vous avez l'examen, la réussite. Et vous avez la chance, et vous avez la protection. J'ai rien d'autre à dire, les Sagittaires. Allez, à bientôt les Sagittaires. Et puis un petit bisou à mon Sagittaire préféré. Bye bye.